Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter les favoris du mois d'octobre. Donc j'ai fait une sélection de 6 produits. On a du maquillage, du soin visage et un soin cheveux. Voilà, donc je vous présente ça tout de suite. Le premier favori que j'ai à vous présenter, c'est un shampoing sec de la marque Baptiste et c'est le Wild. Donc il se présente comme ceci. Moi c'est une miniature puisque je l'avais eu dans une box beauté. Jusqu'à présent je n'avais jamais eu l'occasion de tester les shampoings secs. Ou en tout cas ce que je gardais en tête parce que je pense que j'ai déjà eu l'occasion de les tester il y a quelques années. Mais ça n'a pas du tout, voilà, ça m'avait pas du tout convaincu. Donc je n'en utilisais absolument pas. Et puis celui-ci, je sais pas pourquoi, j'avais envie de l'utiliser. Je le trouvais vraiment très sympa d'ailleurs au niveau du packaging. Et j'ai tenté au début une première expérience lorsque j'avais encore les cheveux longs et que je les laissais boucler. Autant vous dire que ça n'a pas du tout fonctionné. Je pense qu'il y a certains types de cheveux qui peuvent utiliser ce genre de shampoing. Moi en tout cas lorsque j'avais les cheveux, donc une masse assez épaisse, longue, bouclée, ça n'allait pas du tout. Lorsque je vaporisais sur mes cheveux, ça faisait des amas blancs mais qui ne partaient pas, donc c'était vraiment pas joli. Ça servait à rien, autant les laver honnêtement. Depuis que j'ai coupé mes cheveux et que je les lisse, c'est totalement différent. C'est-à-dire que je peux gagner un jour de shampoing grâce à ce shampoing sec. Généralement, je me lavais les cheveux un jour sur 2 et là, je peux les laver un jour sur 3. Je sais qu'en réalité, il faudrait espacer encore plus ces shampoings, mais pour l'instant, c'est assez compliqué. Surtout quand je les lisse, ils deviennent plus facilement gras. Donc voilà. Mais du coup, ça me permet de garder un jour de shampoing. Je le vaporise donc au niveau de la racine. Je secoue un petit peu. Il n'y a rien, il n'y a pas besoin d'enlever, en fait ça absorbe le gras j'imagine. À la rigueur peut-être mettre un coup de brosse après, ça fait un peu de volume, ça laisse une odeur hyper agréable sur les cheveux, ça fait propre et ça tient toute la journée. Voilà, par contre je n'ai jamais testé 2 jours de suite, je pense que voilà, après je me lave les cheveux tout simplement parce que ça fait un peu beaucoup. Donc voilà, donc je suis super contente, je le rachèterai celui-ci, en tout cas cette marque-ci c'est sûr. Je pense que je testerai peut-être un autre format. Alors je pense que là c'est le Wild, je sais pas si ça change quelque chose au niveau de la composition ou c'est seulement l'odeur. Mais en tout cas je testerai certainement une autre odeur, juste par plaisir en fait, pour voir ce qu'ils font. Donc voilà pour ce premier favori. Alors ensuite, le deuxième favori, c'est un gel exfoliant micellaire de la marque Barbara Good, donc qui se présente comme ceci. Alors on nous dit que c'est 95% d'origine naturelle, tout type de peau, même sensible. C'est un nettoyant à l'eau quotidien, purifié en douceur, révèle l'éclat. C'est au Lufaver et l'eau de mélisse bio. Alors je sais pas si on verra, mais au niveau de la texture c'est quelque chose, c'est comme une petite gelée avec des petits grains. Alors c'est les grains on va dire de sel, vous voyez c'est pas une grosse texture. Et au niveau de l'intérieur on a plein de petits filaments verts. C'est un réel coup de cœur. Je n'avais pas tendance à me nettoyer le visage avec un gel. Moi c'est vraiment l'eau micellaire, un coup d'eau par-dessus le visage et de temps en temps j'exfolie une fois par semaine ou un petit masque une fois par semaine. Mais je n'utilise pas de nettoyant visage quotidien. Je cherchais quelque chose au début hebdomadaire, donc, puis je me suis promenée en fait dans mon carrefour et je suis tombée sur ça, un gel exfoliant micellaire quotidien. Je vous avoue que c'est le mot micellaire qui m'a totalement séduite puisque c'est ce que j'adore. Et quand j'ai vu la texture, voilà, j'ai pas pu résister, je me le suis procuré, je l'ai pris et c'est un réel coup de cœur, c'est très très agréable. C'est pas du tout abrasif pour le visage, au quotidien ça se passe très très bien. Et je sens la différence. Alors par contre après vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours, pour le faire un jour sur 2 si vous voulez, c'est vraiment vous qui voyez ce que vous préférez. Mais en tout cas voilà, c'est un réel coup de cœur. On nous dit appliquez quotidiennement le gel sur votre visage humide et massez délicatement en évitant le contour des yeux. Rincez abondamment à l'eau tiède et c'est sans parabènes et sans phénoxyéthanol. Moi j'irai un peu plus loin en fait, si vous massez assez longtemps, ça va vous faire une petite mousse. On a l'impression que les grains sont dissous et voilà, une fois par semaine c'est bien de rester peut-être un peu plus longtemps au niveau du massage. Voilà, c'est pas du tout obligatoire. En tout cas c'est vraiment un réel coup de cœur, donc je suis ravie de ce produit et je pense que je le rachèterai lorsque j'aurai terminé, ou alors j'essaierai de voir s'il existe une autre gamme du même style en fait, parce que c'est vraiment un produit que je découvre et que je connaissais absolument pas. Du coup, je vais vous parler d'eau micellaire. Un de mes favoris, c'est l'eau micellaire Pureté, peau sèche ou sensible, 97% d'origine naturelle, sans parabènes, sans colorant, hypoallergénique, de la marque Corinne de Farm, qui se présente comme ceci.
et qui en plus a un flacon pompe. Donc cette eau micellaire pour moi elle a vraiment tout pour elle. J'en ai essayé énormément et honnêtement dans toutes celles que j'ai pu utiliser, c'est celle-là que je préfère. Tout simplement parce que au niveau de la compo elle est top et au niveau du démaquillage je crois que c'est celle qui démaquille le mieux, le plus rapidement, sans aucune irritation. D'habitude il me fallait quand même prendre beaucoup d'eau micellaire, frotter et ensuite refaire un coup d'eau avec l'eau micellaire après. Et avec celle-ci c'est pas la peine, je prends voilà, un coteau d'eau micellaire sur un œil, pareil sur l'autre. Et puis un peu le visage et c'est très très bien, ça démaquille extrêmement bien. Moi après au niveau du côté asséchant je peux pas vous dire parce que je les lave tout le temps après. Donc voilà, je me rince le visage, soit je prends le gel micellaire après, soit rien du tout. Une crème hydratante, un contour de l'œil et c'est très bien. Donc voilà, celle-ci je la rachèterai à coup sûr, je l'adore. Et le flacon pompe c'est vraiment le top, je trouve que c'est vraiment le petit plus mais qui fait toute la différence parce que moi les flacons d'eau micellaire, je vais en avoir une. Ah non, je l'ai pas. Non, là j'ai celle de chez Diadermy qui est en train de se terminer, c'est celle-ci avec un flacon comme ça, c'est un cheap cheat qui est bien aussi, mais je trouve que pour le coup je préfère celle-ci, donc voilà. Ensuite, au niveau du maquillage, j'ai fait une commande Sephora il y a peu de temps et j'ai déjà un énorme coup de cœur, c'est la chocolate bar de Too Faced. Je pense que celle-ci de toute façon, elle est obligée d'être dans mes favoris. Depuis que je l'ai reçue, je l'utilise tous les jours et je teste tous les jours des nouveaux maquillages. Toutes les teintes me plaisent, la pigmentation est géniale, enfin voilà, c'est vraiment un réel coup de cœur. Je pense que vous la connaissez toutes, mais je vais quand même vous la remontrer pour le plaisir. Donc voilà. Et je trouve en fait cette palette, elle se suffit à elle-même et au niveau de l'automne, en fait, c'est juste ce qu'il faut. Elle est vraiment parfaite. Donc il y a des teintes irisées, il y a des teintes plus nude, enfin vraiment elle est... et des teintes plus mat. Je trouve qu'elle est vraiment parfaite, donc voilà. Je suis complètement fan de cette palette et du coup ça commence à m'attirer un petit peu de voir les autres palettes que font Too Faced. Donc voilà, j'hésite, je commence à regarder un petit peu les autres, mais je me dis qu'on va y aller doucement. Celle-ci déjà, il me faut un temps pour bien me l'acclimater, pour bien l'utiliser, pour essayer de... Voilà, je peux faire plein de compos, donc voilà, je suis super contente. Ensuite, pour rester dans les palettes, j'ai testé pour la première fois un produit de la marque Sleek et pour la première fois une palette d'enlumineur. Je n'utilisais jusqu'alors aucune palette d'enlumineur et enfin d'enlumineur d'highlighter, voilà. J'ai jamais vraiment utilisé ça. Et puis j'avais envie de tester cette petite touche en fait qui je pense peut terminer un maquillage un petit peu mieux. J'hésitais longuement entre l'highlighter de Too Faced qui est juste magnifique, la palette est belle, la couleur est magnifique, enfin tout est top. Et puis celle de chez Sleek qui se présente comme ceci, donc qui est un petit peu plus simple au niveau du packaging, quoique couleur or brillant très jolie. Mais ce que j'ai aimé c'est qu'elle était moins chère et qu'elle avait 4 highlighters différents. Donc voilà, les couleurs, c'est je crois la Dawn Solstice. Et je vous en avais parlé dans mon haul, je vous avais fait des swatchs d'ailleurs. Elle est hyper pigmentée et au niveau de la lumière ça capte mais c'est magnifique. Donc vraiment cette palette c'est un réel coup de cœur. Il faut juste que j'apprenne à m'en servir un petit peu mieux parce que pour l'instant je mets voilà, au niveau des pommettes, ici, un petit peu sur le nez, un peu là et voilà, je sais pas du tout m'en servir honnêtement donc je commence un petit peu à l'apprivoiser mais je trouve qu'elle rentre parfaitement en fait dans mon quotidien donc voilà, je suis vraiment satisfaite. Je sais pas si vous l'avez déjà testé, ce que vous en pensez, mais en tout cas si vous l'avez jamais vue, essayez peut-être de la swatcher chez Sephora puisqu'elle y est, elle est parfaite. Je tenais quand même juste à vous dire que sur le site de chez Sleek, elle est beaucoup moins chère en fait. Sur Sephora on la trouve à 16 € et chez Sleek c'est à 12 €. Donc bon, moi je l'ai commandé chez Sephora mais parce que j'ai une carte cadeau. Mais sinon la prochaine fois si je dois refaire une commande Sleek, en tout cas ce sera directement sur le site parce que ça vaut quand même beaucoup plus le coup. Et puis pour terminer, c'est un anti-cerne que j'ai testé de la marque de chez Sephora qui, d'après ce que j'ai lu un petit peu par tout ce que j'ai vu, est un dupe du Naked d'Urban Decay. Et donc je ne connais pas cet anti-cerne là, moi je connais que celui-ci, il est parfait. Au niveau du packaging, il est très simple, de toute façon Sephora font des packagings assez sobres. Donc le packaging est assez sobre, mais au niveau de l'efficacité, il est vraiment top. On nous dit que c'est un anti-cerne haute couvrance avec un fini naturel et je suis totalement d'accord avec ça.
Il est vraiment très naturel, on voit pas que vous avez mis de l'anti-cerne. Ce que j'aime c'est qu'il éclaircit en fait, quand vous le mettez, il apporte encore une touche de lumière et estompe en fait les plis au niveau du contour de l'œil. Moi je suis vraiment contente de cet anti-cerne, voilà, je suis vraiment satisfaite. C'est très rare que je trouve un anti-cerne qui me convienne parfaitement et là pour le coup je suis vraiment... voilà, je suis bluffée. Donc super contente de cet achat et je crois que j'avais dû le payer dans les 13 euros, donc c'est relativement pas cher pour un anti-cerne. Au niveau de l'application, c'est un pinceau qui se prend comme ceci. Je trouve qu'il est quand même hyper agréable aussi à utiliser. Donc voilà, je le mets moi juste au niveau du dessous de l'œil et là en fait, au niveau du nez, juste là. Je trouve que ça, voilà, ça estompe, ça fait un teint vraiment plus sympa. Donc voilà, j'ai fini ma vidéo des favoris du mois d'octobre, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait des découvertes ou si vous avez des favoris à me faire partager également, parce que c'est le genre de choses que j'adore. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous. Salut les filles.